Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite customisation. Voilà. Alors, vous pouvez constater que j'ai changé l'angle de vue de la caméra parce que quand je fais du point de croix, du diamond painting, on peut être au-dessus de la toile, ça, on voit très bien, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même remarqué que quand je faisais de la custo de certaines choses ou des petites fabrications, si je vous filme du haut, en fait, ce que moi je fais là devant moi, vous ne le voyez pas. Donc, j'ai positionné la caméra de façon à ce que vous voyez bien ce que je fais. Donc, normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, il n'y a pas très longtemps, vous avez pu voir dans un petit haul de chez Nose que j'ai ramené, hop, je fais café, que j'ai ramené des petites cages en bois, n'importe quoi en fer vieilli, comme ceci, voilà, avec un petit crochet, le dessus, voilà, qui s'ouvre, la petite porte qui s'ouvre, voilà, j'en ai pris 3. Et puis, à la base, j'avais prévu de mettre des fausses plantes dedans, parce que, voilà, je me dis qu'en fait, les fausses plantes, c'est ultra décoratif, que maintenant, on trouve des modèles vachement réalistes, et puis, si on oublie d'entretenir, c'est un truc très pratique. Moi, je prends beaucoup de soin avec mes plantes, même si, à cause de mes chats, j'en ai pas autant que j'en voudrais, parce que sinon, chez moi, ce serait la forêt vierge. Il y aurait de tout et du n'importe quoi. J'aime toutes les plantes. Voilà. Donc, j'ai commencé par faire une déco. Alors, la première, la voici. Donc, c'est une fausse plante. Voilà. C'est une petite plante que j'ai trouvée chez Action. Voilà, je trouvais sympa avec ces petites fleurs violettes, beaucoup de feuillage. J'ai quand même été obligée, alors je voulais pas faire en vidéo parce que j'avais tellement peur que le résultat soit pas terrible que j'ai pas voulu tenter et je peux pas réellement vous faire voir. Mais en fait, le pot à la base, attendez, il m'en reste une, je vais pouvoir la prendre, ouais, pour vous faire voir. Hop. Alors, à la base, les pots, ils sont comme ceci. Voilà, sauf que j'avais pas fait attention à la hauteur du pot et en fait quand je le mets dedans, je me retrouve ici avec un pot tout noir, hein, avec un grand vide tout autour et toute la plante en fait est complètement conditionnée que sur le haut du truc. Donc les tiges n'étant pas assez longues, je pouvais pas les descendre hein, pour bien fleurir le bas de la petite cage. Donc je me suis dit non, ça va pas, ça le fait pas, ça me plaît pas, c'est moche. Alors, à l'intérieur, là vous n'allez pas voir, en fait il y a un bloc de mousse de polystyrène et la plante en fait elle est sur un seul pic. Donc en tirant assez fortement, j'ai réussi à enlever la plante ensuite avec un énorme cutter et puis un rayon. Comme on dit, j'en ai chié dans le chapeau. J'ai réduit le pot de plus de la moitié. J'ai dû laisser à peu près ça de hauteur. Du coup, le morceau de polystyrène qui était à l'intérieur, il est parti. Et à l'intérieur du pot, il y a comme un petit entonnoir. Donc, la base intérieure de ce que j'ai coupé, en fait, c'était un vide. Il n'y avait plus rien. Donc, j'ai mis de la corde à l'intérieur. Et pour que la plante se tienne bien, avec le pistolet à colle chaude, en fait, je suis venue maintenir la plante dans le petit réceptacle qui restait. On voyait toujours le plastique, mais au moins ma plante, elle était entièrement dans la cage. Donc, vous avez pu voir un haul de chez des magasins Teddy où je vous ai montré que j'avais ramené de la mousse artificielle. Alors, mousse des bois, hein, voilà. Et en fait, là, la mousse, elle est là. J'ai tout rempli, le dessous et tout autour. Donc du coup, la coupe du pot, on ne la voit pas. La cage, elle va être suspendue. Donc en dessous,
bah, on va voir la mousse, on va pas voir le pot. Voilà, j'ai réussi à tout bien calfeutrer. J'ai réussi, du coup, vu que la plante est vachement bien descendue, à sortir plein de petites branches partout. Donc, j'ai de la déco-plante de tous les côtés de la petite cabane. Et de chez Teddy, j'ai ramené aussi des petits oiseaux. Donc, les autres sont dans mon philodendron, ma vraie plante hein, qui est sur le mur. Et je trouvais ça mignon d'aller en positionner un sur la cage. En fait, le côté un peu, voilà, toi la plante est dans la cage et moi j'ai réussi à en sortir. Donc je trouve le résultat très joli. Moi franchement ça me plaît beaucoup. Et puis aujourd'hui nous sommes allés en jardinerie. Monsieur a des petits soucis avec ses graines pour les plantes de tomates et tout ce qui s'ensuit. Donc il a voulu racheter quelques trucs, et puis bon, voilà, faut qu'il bricole, faut qu'il s'occupe au jardin, donc on a été y faire un tour. Alors, ça je vais la mettre sur la table derrière, parce que je n'ai pas encore embêté à lui demander à me mettre des crochets sur les poutres pour pouvoir accrocher mes petites cages. Alors, donc, hop. Alors, bah en fait, qu'est-ce que je vais faire avec les deux autres cages? Eh ben, c'est pas compliqué. Je me suis ramené de lierre. Je trouve ça très beau, les lierres. J'en ai pris un panaché et j'en ai pris un complètement vert. Voilà. Celui-ci a un feuillage beaucoup plus tendre, mais les deux, je les trouve magnifiques. On n'est pas cher, hein, 3,85 le pot à la Jardy Leclerc. Hein. Voilà. Zou. Alors, j'ai bien regardé tout à l'heure si ça rentrait dans mes petites cabanes. Alors, effectivement, ça rentre. Sauf que, évidemment, là, en dessous, j'ai rien, j'ai pas de cache-pot, j'ai rien du tout. Ce qui veut dire que quand je vais arroser, tout va couler en dessous. Ça, c'est pas top. Et, voilà, et juste de basculer, je fous de la terre partout, moi. Et donc, ça peut pas rester comme ça. J'ai pas du tout pensé à regarder dans le magasin, à prendre des cache-pots. Parce que, enfin des sous-coupes surtout, parce qu'au niveau cache-pot, vous allez voir que le diamètre de ces pots-là rentre pile poil dans les cages. Il en fallait pas plus. Par contre, le pot par lui-même, marron comme ça, je le trouve moyen. Alors, on va se faire une petite custo. Hop. Donc de chez Teddy. Bon, j'en ai un autre entamé, hein, mais bon, j'aime bien utiliser ce que je viens d'acheter. Au moins, je teste si c'est bien. Donc, j'ai ramené de la corde comme ça qui sert à faire des suspensions en macramé. On a cramé les doigts avec le stylo. Comme chose. Oh là 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 là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le début, il est où? Il est là. Ah, c'est pas la même. Elle est plus grosse. Hein. Donc, ce que j'ai envie, en fait, c'est d'aller en mettre. Ah bah tiens, bah mes lierres, voilà, ça y est, ils s'en mêlent. C'est la saison des amours ou quoi, là? Hein? On se mélange pas? Non, mais oh. Hop. Alors, toi, tu restes par là. Donc, le pistolet, il chauffe. Là, c'est bon. Donc, en fait, j'ai deux solutions. C'est soit je viens y faire tout un tour complet avec de la corde, ou alors je mets des serviettes. Après, le collage serviette, le truc me plaît beaucoup, sauf que les serviettes, ça prend l'humidité. Même si je mets du vernicole dessus, les lierres aiment bien être arrosées, mais les lierres aiment aussi être vaporisées. Donc j'ai peur que même en mettant des serviettes avec du vernicole par-dessus, que l'humidité, quand je vais vaporiser, ça me fout tout en l'air. Voilà, donc j'ai décidé de mettre ça. Alors, c'est parti. Mon kiki, donc pistolet à cocolle, tu viens là.
Si j'en mettais un bâton de colle à l'intérieur, ce serait peut-être bien aussi, n'est-ce pas? J'ai Monsieur Mao qui me fait sa comédie parce qu'il veut aller dehors. Sauf que il y a la tondeuse. Et il est hors de question que Monsieur Toutoun il aille dehors. Hein? Hein, Monsieur Toutoun? Alors, application de la cocolle. Hop. Voilà. Pour le début, pour le premier rang, je vais peut-être être obligée d'en mettre un peu partout parce que sinon ça va glisser. Hop. Puis après, de toute façon, ça va se mettre dessus. Enfin, dessous plutôt. Donc ça va tenir tout seul. Mais là, pour le premier, il n'y a rien. Ah, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, j'ai commencé à trier mes fils de broderie pour faire mes toiles. Hop, je sens que je vais être obligée de mettre un petit peu de colle quand même par endroit parce que sinon ça ira pas. Ouais, j'ai commencé à trier, à organiser mes fils pour une broderie, une broderie que vous n'avez pas encore vue. Voilà. Et je finirai peut-être l'organisation des fils en vidéo, je sais pas. Faut que je voie ça. Et j'utilise du petit matériel donc que j'ai ramené de chez Teddy. Et je regrette en fait, parce que c'est vrai que il y a que chez Teddy que j'ai trouvé ça, là, les petits oiseaux. Et en fait, je regrette de ne pas en avoir pris plus. Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être en récupérer deux que j'ai positionnés dans mon filot pour faire ma petite déco. J'aimerais bien en mettre dans les lierres, là. Alors, il y en a en vente sur AliExpress, mais alors, c'est pas le même prix. C'est beaucoup plus cher. En fait, AliExpress, si on regarde bien, sur certaines choses, c'est vachement plus cher. Hein. Faut faire gaffe quand même. Hein. On peut croire qu'on peut se faire des petites affaires parce que c'est des sites chinois réputés à la base pour pas être chers. Mais non, non, comme je vous disais, hein, les guirlandes lumineuses du jardin que j'ai payé à peine 7 € chez Lidl, j'ai encore regardé, il y en a qui sont même à presque 15 €. Hein. Donc, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Alors, ce que je suis en train de faire comme ça, c'est franchement pas pratique. Ça aurait été bien que je puisse le faire à plat, mais bon, j'ai pas envie d'abîmer ma plante. Hein. Alors, je fais le premier avec vous. Je ferai le deuxième toute seule, parce que je pense que là, pour faire cette petite chose, on va facilement être au moins sur une demi-heure. Donc, je voudrais pas non plus faire une vidéo qui dure 4 plombes. Surtout qu'en ce moment, mes vidéos sont assez longues. Hop.
Franchement, le mec qui a inventé le pistolet à colle chaude, là, ouais, c'est pour le dernier des couillons. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Mao? T'iras pas dehors, surtout à ce temps-là en plus. Il est déjà 17 h. Et ouais, 17 h. Puis il a intérêt à pas traîner. Faut pas faire trop de bruit parce que, bon, maintenant j'ai une porte à ma pièce, mais ce soir il y a du foot. Il y a Saint-Etienne qui joue à 19 h. Ah, faut être sûr que a intérêt à être silence dans la case, bah. Ah oui. C'est pour ça que j'ai demandé à avoir une porte. Parce que, bah, moi je regarde des films ou des séries avec mon PC. Ça y est, elle me brûle. Ça fait longtemps. Voilà. Et en ayant une porte à ma pièce, au moins, je peux regarder sans gêner personne. Oh là 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 là. Toute la colle est tombée sur la table. Hop. Ouais, c'est pas facile comme ça, hein. Clairement, ça aurait été une petite plante, j'aurais pu un peu la tourner, mais là, le lierre, il s'embobine sur lui-même. Pas pratique. C'est pas pratique. Bon, j'ai des petits jours, hein, ça va pas non plus être le truc fait par un professionnel, n'est-ce pas? Puisque je ne suis pas professionnelle. Mais ça va rester nature. Hop. Non mais j'ai déjà bouffé presque un bâton de colle entier. Non mais... Ma toutoune! Pas content, toutoune, hein. Ouais, en fait, la corde que j'ai ramenée là de chez Teddy, ouais, elle est beaucoup plus grosse que celle que j'ai déjà. C'est peut-être pour ça qu'elle était un peu plus chère. Hop. Allez, tourne-toi. Bon, alors j'espère que ma petite vidéo du haul de chez Teddy vous aura intéressé. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas, ça va vraiment pas faire partie de mes magasins chouchou. Hein. Voilà, on a quelques bricoles intéressantes, mais voilà, je suis vraiment axée sur nos et actions et je crois que ça restera comme ça. Hein. Même si j'ai un magasin Teddy un jour qui s'installe un peu plus près de chez moi, je vous cache pas, oui, évidemment, j'irai certainement y faire un tour de temps en temps, mais je guetterai pas qu'il y ait des promos ou des machins comme ça dans ce genre de magasin. Non, 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 non. Bon, on arrive au bout, hein. Ça prend un peu de temps. Plus c'est lent, plus c'est bon. Hein? C'est Francky Vincent qui chantait ça. Oui, je fais tout, monsieur le bureau. Je
fais du diamond painting, je fais du point de croix, puis là je fais du bricolage avec des vraies plantes. Il sert à tout mon bureau, il envoie de toutes les couleurs avec moi. Hop. Et après ça, comme j'ai pas trouvé de soucoupe, enfin non, c'est pas que j'ai pas trouvé, j'ai oublié de chercher une soucoupe pour mettre en dessous. Et ben en fait, j'ai trouvé dans mes placards des petites choses en fait que j'utilise jamais. J'ai essayé avant et ça y va nickel. Je vais vous faire voir ça dès que j'ai terminé de poser la corde. Je vais pas avoir mangé la bobine entière, mais je vais pas en être loin. Et où? Pourtant, elle est grande. Hein. $10,50 m. Et où? Bah, ça fait pas si mal que ça en fait. Oh. Un peu plus haut. Voilà. Je crois que comme on dit, ça va être le dernier tour pour ce concours de jeu. Ouais, exact. Alors, ciseaux, please. Hop. Alors, ça, je vais le couper ici. Bah, je sais pas si je vais avoir assez pour faire le deuxième, moi. Oui. Ah, peut-être que je le fasse avec l'autre corde. J'ai la main devant, désolé. Vous voyez mes jolis doigts, tout boudinés. Voilà. Hop. Hop là. Un petit peu de terre, un petit peu partout. Hop, petite poubelle. Donc, ah, ça c'est défait, j'ai pas attendu assez. Ah. Voilà. Donc voilà, le pot, il est caché. Alors là, en fait, c'est pas fait en haut, mais quand la plante va pousser, de toute façon, ça ne se verra plus. Hein. Et donc, en support pour mettre sous la plante, en sous-coupe, eh ben, j'ai récupéré des vieux, mais ils sont très vieux, hein, des moules à tartelettes en fer. Donc, comme ils sont creux, eh ben, je vais pouvoir laisser un petit fond d'eau pour qu'il y ait toujours une petite humidité pour la plante. Alors, au début, j'avais pensé mettre comme ça, mais ça tient pas, ça fait moche. Donc, ça va aller comme ceci. Et vu qu'on reste dans l'ancien avec les petites cages, et ben ça, je vais le laisser comme ça. Voilà, ça va être complètement kikitsch, comme ils disent. Donc, ma sous-coupe dedans. C'est là que on se dit, il faut mettre correctement la plante. Et voilà, et vous voyez, la plante, elle ne descend pas entièrement. Parce que le pot, il est vraiment light. Donc, un tout petit pinçage sur le petit pot en plastique. Et voilà, il est dedans.
et il est sur sa soucoupe. Donc ensuite, il suffit simplement de prendre les branches délicatement. Alors, celle-là, elle a poussé où? Vous regardez le sens de la pousse de la plante et vous passez dans les mailles du couvercle délicatement pour pas abîmer les jeunes pousses. Les plantes, c'est la vie, c'est l'oxygène. Hop. Voilà, pour ce côté-là. Celle-ci, ah, il y en a deux. J'ai des coquines, elles se mélangent. Donc celle-là, on va l'emmener par là. Ma mère, elle a un lierre qu'elle a fait pousser en partant du sol. Il a réussi à faire toute la hauteur du mur. Il a repris un pan de mur sur le côté et il est en train de redescendre de l'autre côté. Il est énorme, son lierre. Énorme. Par contre, là, je vais tourner un petit peu. Elle est où la petite branche? Elle est là. Parce que le lierre, normalement, c'est une plante qui s'accroche toute seule. Hein. Mais bon, quand c'est des jeunes plants comme ça, faut les guider au départ. Voilà. Et j'en ai encore une petite ici. Alors évidemment, il va y avoir d'autres pousses qui vont se faire. Donc là, j'en emmène vers le haut pour décorer un peu le chapeau quand même. Et puis après, elle va pousser comme elle va vouloir, puis elle ira dans le sens qu'elle voudra. Hein. Toutes les pousses qui vont se refaire, ça va prendre et tout, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Donc là, c'est le chapeau, tout le monde est pensé. Donc, redescente du couvercle sans casser les branches. Pas évident, hein. Pas évident, surtout que celle-là, elle devrait pas être là. Elle est vraiment sur le côté, celle-là. Donc, ça va pas. Et ben vous savez quoi, je vais en laisser une tomber déjà dès le départ. Ça va être bien. Qu'est-ce qui me gêne? Ah, c'est pas évident, hein. Patience. Et non, je suis obligée de la passer dedans parce que... Ou alors, faut que je la passe ici pour pas qu'elle soit pincée par le couvercle. Yes, comme ça. Voilà. Ça évitera qu'elle soit pincée quand je vais rabattre la toiture. Alors, ça, c'est OK. Ensuite, pourquoi ça ne descend pas? Il y a un cafouillage de feuilles là-dedans. Pierre qui est mélangé avec Paul. Si je débranchais mon pistolet, déjà, ce serait mieux. Hop.
Qui c'est qui est coincé là-dessous? Alors, une fois qu'on a fait ça, évidemment, vous allez peut-être me dire, bah oui, mais quand ta plante elle va être grande, comment tu vas faire pour la rempoter? Bonne question, merci de me l'avoir posée. Je vous dirais qu'en fait, je ne la rempoterai pas. Elle va rester comme ça. Et en fait, je vais la nourrir. Voilà, je vais la nourrir. Un petit peu d'engrais de temps en temps. Un petit peu de vaporisation. Voilà, le méli-mélo se défait. Non, parce que si on cherche dès le départ à savoir, bah oui, mais quand elle va être grande, tu vas faire comment, machin et tout. Un lierre, en fait, ça n'a pas besoin de beaucoup de place. Mais c'est comme tout, hein, ça grandit, c'est sûr. Mais si vous vous en occupez bien avec des oligo-éléments, si vous lui donnez suffisamment de lumière et tout, il n'y a pas de raison. Hein. J'ai un mélo de branches là, c'est quoi ça? Toi, t'es là? Tu ne devrais pas. Que fais-tu ici, petite? Hop. Je vais y arriver, hein. Je prends mon temps, je ne veux pas l'abîmer. Voilà. Hop. Zou. Ah, bah c'est pour ça que ça coince. Celle-là, elle est partie par là, mais n'importe quoi, là. Il y a déjà des rebelles dans le groupe, hein. Dites donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Yep. Voilà. On y arrive. La pauvre plante, elle doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait là? Elle me secoue dans tous les sens. Mais non, je te secoue pas dans tous les sens, tu vas voir. Je vais t'aimer comme une petite plante. Et ben voilà. Voilà. Mademoiselle Lalière, de son prénom Plante, est installée. Hop, avec les filaments de colle, comme d'habitude. Voilà. Bon, je vais voir si je peux y trouver un piaf. Un piaf. On va y mettre un piaf comment? On va mettre un piaf vert. Alors, hop, une petite piaf. On est à combien là? Eh bah oui, j'avais dit une trentaine de minutes, hein, on est à presque 34. Alors, tiens, côté où il n'y a pas trop de plantes. Voilà. Comme si. Bon, je mets en pause, je relève le trépied pour que vous puissiez le voir. Et voilà. Comment on peut se faire une petite déco super sympathique et à pas cher du tout. Voilà. Là, en fait, on a 3,80 € de plantes. On a le rouleau de corde, donc je ne l'ai pas utilisé entièrement. Donc, on est sur 3 €. Donc, on va dire, allez, 1,50 € de corde. 2 bâtons de cire chaude. Une petite cabane chez Nos que j'ai dû avoir à 4 €, je crois, quelque chose comme ça. Allez, on va dire, la déco et la plante, vous avez ça pour 10 €. Ben moi, je trouve ça trop mignon. Voilà. Vous avez vu, il est bien le petit oiseau là. Il penche un peu, le petit pépère. Il faudra peut-être que je le remette un peu plus bas. Voilà, là il est mieux. Avec ses belles petites plumes.
Voilà. Bon, bah maintenant, hein, j'ai plus qu'à demander à monsieur de me mettre des crochets dans les poutres pour pouvoir les accrocher. Voilà, donc il y aura une fausse et il y aura deux vraies. Et je dis pas que si je retrouve pas des caches comme ça chez Nos, que je reprendrai pas. Voilà, et ben écoutez, je vais faire a priori hein, exactement la même chose avec l'autre, sauf que je mettrai peut-être de la corde un peu plus fine parce que je pense que j'aurai pas assez avec celle-là. Mais ouais, voilà, moi ça me plaît énormément. Eh ben écoutez, j'espère que ce petit tuto, comment qu'on pourrait dire, un petit tuto nature vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.